Bonjour Patricia, merci de m'accueillir et merci d'avoir accepté l'interview d'aujourd'hui. Bonjour Noémie, c'est plutôt à toi que je devrais remercier de t'intéresser à ce que je fais, c'est gentil, merci. Alors je vais vous poser quelques questions, je me permets, quelques questions sur votre parcours professionnel et en savoir plus sur votre métier. Donc pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours professionnel? Alors moi je suis Patricia Sevrin, j'ai fait une première carrière avec 30 ans dans le commerce, un petit peu tous les commerces, c'est-à-dire particuliers, professionnels et commerçants aussi, hein. Dans la publicité aussi, en fait dans le commerce en général on va dire, voilà, et puis à un moment donné j'avais fait le tour de ce métier-là, je m'ennuyais un petit peu, on va dire honnêtement. Et comme j'avais déjà fait du bénévolat en magnétisme pendant 25 ans gratuitement pour aider les gens qui souffraient de cancer et de maladies graves, je me suis dit pourquoi pas la thérapie et j'ai décidé, comme je travaillais à l'AFPA à l'époque et que j'aidais les gens à se reconvertir, j'ai décidé de faire de même et de me reconvertir. Donc voilà, pour changer, pour être toujours dans l'aide à la personne et arriver à leur apporter un peu de bien-être. Ok. Et pourquoi du coup vous êtes-vous orienté vers la thérapie plutôt qu'une autre branche? Parce que j'étais magnétiseuse et médium depuis l'âge de 25 ans et que c'était quelque chose que j'aimais faire. Alors au départ de l'action, j'étais pas dans la spiritualité où je suis aujourd'hui, mais ça a aidé les gens et moi je le faisais facilement. Je ne savais pas trop comment je le faisais à l'époque, mais je le faisais et ça fonctionnait et ça aidait les gens, ça apaisait les gens. Et j'ai toujours été dans l'aide à la personne. De toute façon, je suis toujours la personne qu'on appelle quand on est malade, quand on va pas bien, quand on a un problème, que ce soit ma famille, mes amis, mes voisins aussi. Oui. J'ai toujours été comme ça, j'aime donner. Donc je me suis dit pourquoi pas faire du magnétisme et me déclarer et en faire de ma passion un métier en fait. Donc c'est pour ça que je me suis orientée sur la thérapie au départ. Ok. Et en quoi consiste exactement du coup votre métier et si vous pouvez nous décrire une journée type? Alors mon métier c'est d'apporter le mieux-être aux gens si je peux évidemment, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience des blocages qu'ils ont en eux et qu'ils peuvent aller mieux, ils peuvent être plus heureux, ils peuvent être plus sereins. Donc on va beaucoup travailler sur l'émotionnel, notamment les 5 blessures de l'âme, je suis spécialisée là-dedans. On va travailler avec de l'hypnose, de la sophrologie, des rééquilibrages énergétiques évidemment avec le magnétisme et on va aller chercher les douleurs des gens pour essayer de les apaiser au maximum possible, leur faire prendre conscience qu'il y a autre chose que ce qu'ils vivent actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance par rapport aux blessures d'enfance, par rapport aux traumatismes qu'ils ont pu vivre et ils portent ce fardeau et je te dis, ça gâche un petit peu leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas être eux-mêmes, ils n'osent pas faire certaines choses, ils ont des peurs inconscientes, ils sont un petit peu restreints dans une conduite qu'on leur a enseignée quand ils étaient enfants et ils n'osent pas trop en sortir en fait. Et moi je suis là pour justement leur montrer qu'ils peuvent être qui ils sont vraiment et qu'ils peuvent être heureux et qu'ils peuvent arrêter de souffrir en fait. Voilà, donc ça c'est important pour moi. D'accord. Quelles sont les compétences et les qualités nécessaires selon vous pour exercer ce métier? Beaucoup d'empathie, aimer les gens, les aimer vraiment, pas faire semblant. Il faut vraiment être à l'écoute avec une écoute attentive. Il faut arriver à aussi avoir un esprit qui arrive à lire à travers les mots parce que souvent les mots sont interprétés d'une telle façon qu'on peut se tromper de la raison. Je vais chercher beaucoup de questions. Mon premier entretien il dure entre 1h30 et 2 heures en règle générale pour être sûr de bien arriver à trouver l'origine de la douleur ou de la blessure ou du trauma pour pouvoir le déprogrammer et pour pouvoir leur apporter à travers les diverses thérapies que je propose, celle qui leur est adaptée et qui va leur permettre assez rapidement de passer à autre chose et de changer leur vie.
Donc tu m'as demandé tout à l'heure comment était une journée. Journée type? Oui, une journée type. J'allais revenir. Alors elles sont toutes très variées, toutes très différentes, puisque je vais pouvoir commencer avec de la sophrologie, je passer à de l'hypnose après, je peux passer sur de la luxoponcture, qui est de l'acupuncture sans aiguille, donc qui permet de perdre du poids, de travailler sur les inconforts de la ménopause, arrêter de fumer aussi, mais aussi c'est très efficace pour la relaxation, donc c'est comme de l'acupuncture, mais sans aiguille, avec un faisceau lumineux qui est indolore et inoffensif, donc c'est beaucoup plus agréable. On est tranquille, on est allongé et on se relaxe et on va pouvoir travailler sur tous ces terrains. Mais je peux passer aussi de ça à de l'EMDR, des programmations neurologiques, des traumas. Je peux passer sur un rééquilibrage énergétique le rendez-vous d'après. Et puis celui d'après, je peux faire une guidance ou une lecture d'âme. Ça va dépendre de ce que la personne a besoin. Parfois, elles viennent, elles ne savent pas ce que je vais leur proposer et moi je ne le sais pas non plus puisque je vais le savoir quand je vais les avoir écoutés, je vais connaître leur sensibilité. Dans le temps, s'adaptant. Voilà. Exactement, je m'adapte à chaque personne qui vient parce qu'on est tous différents, on a tous des énergies différentes, des vies différentes, un passé différent. Donc effectivement, je prendrai l'outil qui est disponible et qui est le plus efficace pour cette personne-là. Donc je peux changer toutes les heures de thérapie en quelque sorte puisque je change de personne. C'est très varié du coup. Oui. Et vous avez différentes techniques du coup, comme vous l'avez dit avec... J'ai essayé de compléter, oui, pour avoir au fur et à mesure, quand je me suis spécialisée dans vraiment les blessures de l'enfance, tout ce qui est les émotions trop fortes qui handicapent un petit peu dans une vie, j'ai dû m'équiper de plusieurs outils. Encore une fois, parce que les gens sont réceptifs à certaines thérapies et beaucoup moins à d'autres. D'accord. Donc je dois avoir la bonne expertise quelque part en rencontrant la personne pour la première fois pour savoir ce que je vais utiliser dans cette séance. D'accord. Et je vais vous poser la question, dans quelle mesure la sophrologie peut être utilisée dans un environnement professionnel ou par exemple dans un milieu scolaire? Tout à fait. Alors la sophrologie, elle s'est implantée bien dans les hôpitaux aussi, parce que ça apaise les gens, on arrive à leur apaiser les douleurs grâce à la sophrologie, on enlève le stress avant de rentrer au bloc opératoire, donc on peut le faire à travers la sophrologie, c'est très doux, donc ça va apaiser les gens. Moi je le fais des fois même par téléphone pour des gens qui me disent mais je panique, j'ai peur de l'anesthésie, j'ai peur qu'il arrive quelque chose, ils m'appellent au moment où ils sont dans leur lit, et où ils attendent l'anesthésiste, et je les accompagne là-dessus. On travaille aussi beaucoup avec les enfants, effectivement, toujours pareil, pour apaiser ces enfants, les calmer, leur apporter une certaine sérénité. On va peut-être travailler avec ce qu'on appelle de la sophrologie dynamique, c'est-à-dire avec les bras, les faire souffler dans un ballon, etc. On a beaucoup d'exercices qui sont faits pour les enfants. Et pour les adultes. Et on peut travailler aussi, bien sûr, dans les entreprises. Alors là, on va chercher plutôt dans le professionnel, donc travailler l'esprit d'équipe, travailler les challenges, retrouver la confiance en soi, parce que parfois dans le professionnel, c'est un peu compliqué, dépasser les défis. Donc on va motiver une équipe en fait. Ça, moi j'aime bien le faire parce que j'ai été commerciale pendant des années, responsable commercial pendant des années aussi. Et donc, c'est vrai que d'arriver à leur redonner le goût de leur métier, c'est très agréable. Et arriver à développer la motivation, des techniques de communication aussi. Voilà. Donc, ça, oui, la sophrologie dans ces trois domaines-là, c'est très efficace. Ok, d'accord. Et dernière question, je voulais vous demander quels sont les défis actuels dans ce domaine et comment vous voyez l'évolution de votre carrière? C'est une très bonne question parce qu'effectivement le monde a beaucoup changé ces derniers temps, que ce soit énergétique comme matériel. Depuis la fin du Covid, et on a vraiment une baisse de clientèle. Alors je ne parle pas pour la majorité des thérapeutes, chacun, moi je le vois au niveau des thérapeutes que je connais, on a quand même une baisse de clientèle qui est conséquente et il y a beaucoup de thérapeutes qui ont arrêté. On essaie de s'accrocher comme on peut quand on aime ce métier-là et qu'on sait que c'est une passion et qu'on est sur notre bon chemin. Mais c'est très compliqué actuellement parce que les gens ont changé de mentalité et je peux les comprendre tout à fait. J'ai vécu le Covid avec eux. Donc je comprends qu'on ait envie de partir à l'étranger parce qu'on a été privé pendant quelques temps de partir
parce que c'était trop dangereux en fin de compte. On a envie de se faire plaisir d'aller au restaurant parce qu'on ne pouvait pas y aller si on n'était pas vacciné, ou en tout cas on avait un peu peur d'y aller aussi parce qu'on pouvait attraper ce fameux virus. Et il y a ce côté-là où il y a eu cette peur qui s'est développée, les gens ont eu besoin de sortir, de partir en vacances, vraiment de retrouver un bien-être, et ça je le comprends très très bien. Et il y a le côté aussi financier où une thérapie ça coûte de l'argent, même si moi j'ai des tarifs que j'essaye d'être les plus justes pour pouvoir être disponible pour la majorité des gens. Mais j'avoue qu'effectivement aujourd'hui avec les augmentations, l'inflation, tout ce qu'il y a, l'électricité, les loyers qui augmentent, il y a tout qui augmente et nos salaires n'augmentent pas. Il y a forcément un moment où la thérapie ça passe en dernier parce qu'il faut avoir payé toutes nos charges, il faut avoir nourri les enfants, il faut leur avoir acheté ce dont ils ont besoin, il faut aussi avoir quelque chose pour nous à la fin du mois. C'est très compliqué de faire une thérapie longue aujourd'hui, c'est pour ça que moi je suis spécialisée aussi dans les thérapies brèves. Parce que d'abord, quand on a envie d'aller mieux, on a envie d'aller mieux tout de suite. On voudrait que la première séance soit magique. Donc moi, c'est 3 maximum. Souvent, c'est une seule. Et suivant la problématique avec une séance, parfois ça fonctionne. Ouais. J'essaye de rester toujours 1h30, 1h30, 2 heures pour la première séance. Et souvent, on arrive à déjà de bons résultats au bout d'une séance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, payer des séances de thérapie, parfois on passe à côté, on se dit qu'on va se débrouiller tout seul, on lit des livres, on fait des choses qui ne coûtent pas d'argent. Parce que il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui ont des difficultés financières et qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de manquer. Donc je les comprends très très bien. Maintenant c'est vrai que l'évolution de la thérapie, il va falloir voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a une évolution qui est spirituelle, qui se fait depuis quelques années maintenant et qui est très importante. Donc la thérapie devient une thérapie spirituelle. Alors moi, ce qui m'arrange, puisque c'est mon domaine privilégié, oui. C'est celui que je préfère, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont quitté leur travail au moment du Covid et qui se sont mis dans la thérapie. Donc, à Hollywood, par exemple, qui n'est pas une très grande ville, en tout cas dans le centre-ville, on devait être 3 avant le Covid, on doit être 6 ou 7, voire 8 aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choix. Et donc, c'est difficile tout le monde ne va pas voir de thérapeute. Il y a une certaine catégorie de gens qui ont envie d'aller mieux et qui vont le faire. Et puis, il y en a qui resteront toute leur vie avec leur trauma parce qu'ils vivent comme ça et puis ils le conçoivent comme ça. C'est leur choix, ils ont le droit. Moi, je respecte ça. On choisit sa vie, on la construit, c'est nous qui la bâtissons jour après jour. On a le droit d'en faire ce qu'on veut. Et donc, je pense que la thérapie va se modifier dans les années qui vont venir. Et peut-être que toutes les thérapies comme la sophrologie, médecine douce, etc. vont un tout petit peu disparaître. Et il va y avoir des choses un peu plus puissantes comme le MDR, l'hypnose spirituelle, l'hypnose de régression, repartir dans les vies antérieures pour comprendre les problématiques. On va se retrouver avec une partie de la population qui aura touché à cette spiritualité et qui s'y trouvera bien et qui va chercher donc à aller plus loin. Donc moi je suis privilégiée dans ce domaine-là puisque ça fait très longtemps que je le fais déjà, que je fais des ateliers en groupe aussi. Là j'en ai un par exemple le 11 mai on va se libérer du passé, on va aller chercher dans la vie antérieure qui est liée à celle d'aujourd'hui, les dettes karmiques, le transgénérationnel, on va aller chercher tout ça. Donc là, on commence à trouver des gens qui sont vraiment intéressés par ça. Donc je pense qu'il y a une évolution spirituelle des thérapies qui va se faire dans les années qui arrivent là. Ok. Bon, je vous remercie beaucoup et j'en ai appris plus sur le métier. C'est gentil, merci et à toi. À bientôt, j'espère. À bientôt.